Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un petit village, peuplé d'irréductibles Gaulois, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Mais il ne résiste pas seul, puisque le général Vercingétorix mène le combat à Gergovie, et il souhaite connaître la composition de notre petit village pour mieux s'organiser. Dans le sujet qui nous intéresse, le général Vercingétorix est un détecteur, et le petit village gaulois un échantillon de matière dont nous souhaitons connaître la composition. Il peut être composé d'atomes sveltes et légers comme Astérix, ou plus gros et massiques comme Obélix. Ainsi, pour pouvoir connaître la composition de notre échantillon, chaque ion doit quitter le village, traverser la feuille de carbone et rejoindre le détecteur. Et il est important qu'il traverse la feuille de carbone car ça va nous aider à les identifier. Mais là, vous pouvez vous demander, mais quel est le rôle de Michel dans cette histoire ? Eh bien, Michel, il simule numériquement la trajectoire des ions dans la feuille de carbone. Il le fait pour rendre le microscope atomique actuel plus efficace. Ainsi, il suit les ions, un par un, pas à pas, collision après collision, rencontre après rencontre, jusqu'à ce qu'ils sortent de la feuille. Et il vous invite maintenant à suivre l'un d'entre eux dans son épopée formidable. Je me présente, je suis Ionix, je suis un irréductible petit ion qui part en mission. Je dois traverser la feuille de carbone et transmettre un message. Message essentiel puisqu'il contient mon identité et ma position d'origine dans le village. Mais me voilà parti. Je rentre dans la feuille. Et boum, je tombe nez à nez avec un gros atome de carbone. Il est là, devant moi, immobile, en gros gladiateur romain, et je n'ai pas l'énergie ni la force pour le projeter. En revanche, je peux passer à côté, le contourner, l'éviter et continuer ma course. J'en rencontre 1, 5, 100, 1000, que sais-je, mais ce n'est pas très important, car les rencontres qui intéressent Michel, ce sont celles avec les électrons. De minuscules petits Romains que je peux projeter, éjecter en dehors de ma trajectoire sans aucun problème. Et ces électrons pourront à leur tour transmettre une partie de l'énergie que je leur ai donnée à d'autres électrons qui se mettront eux aussi en mouvement. Mais me voilà arrivé à la fin de mon voyage, car je sors de la feuille. Mais est-ce que je sors seul, à votre avis ? Non, je ne sors pas seul, puisqu'une partie des électrons que j'ai excités, bousculés, énervés, sortent avec moi. Malgré tout ça, il faut quand même que je transmette mon message. Ionix au rapport, mon général. Ionix, je vous attendais, et le temps que vous avez mis pour venir me voir m'indique que vous êtes soit un silicium plus, soit un fer de plus. Et le nombre d'électrons que vous avez arrachés à la feuille me permet de trancher. Vous êtes un silicium et non un fer. Ainsi, le nombre d'électrons que j'ai arrachés à la feuille de carbone permet d'affiner mon message et de me présenter plus précisément. Il ne me reste maintenant plus qu'à soutenir les petits copains qui vont arriver après moi. Cours, Astérix, cours !